Et donc ce soir, je te propose d'aller voir Equalizer, Oui, donc c'est le dernier film de avec Denzel Washington et du coup Chloé Grace Moretz. réalisé par Antoine Fuqua, que je ne connais pas. Et ben Donc moi j'ai je connais pas un de... petit peu en fait pour certains films qu'il a fait, notamment Les Larmes du Soleil et Training Day, qui sont des films sympas. D'ailleurs avec Denzel Washington pour Training Day. C'est Ah mais voilà, c'est des oui, films oui, Les Larmes du d'action Soleil, assez effectivement, ça me parle, je assez savais pas que classiques, c'était je veux lui. dire. Donc du coup je pense que ce sera un peu dans le même style pour ce film-là. Mhm. J'en ai pas trop entendu parler. Non, c'est vrai que le film est assez discret au niveau de sa publicité. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un film d'action, principalement, sur un homme qui va devoir... S'attaquer à des gangsters russes pour Ouais, sauver une voilà, jeune fille. c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il n'y a pas grand-chose, on sait qu'il y a... Enfin, c'est pas le héros est un mec un peu spécial, donc apparemment. Donc Enfin bon. on On va vous dira, voir. on vous dira tout ça après la séance. Voilà. Donc à tout à l'heure. Le film était en fait plutôt sympa. Ouais. euh, pas. Alors Alors, scénario. J'ai trouvé que ça ressemblait quand même beaucoup à Taken dans l'idée moi, d'un c'est plutôt du. sur du Man on Fire que je vais partir. Ouais, voilà, mais dans l'idée d'un Ou même mec. un peu de Taxi Driver au milieu, mais bon, Ouais, taxi. Non, parce que Taxi Driver c'est encore sur un un peu type qui part en particulier, page mais. sur une mafia pour sauver une gamine? Non, aucun rapport. Ouais, mais Taxi Driver c'est différent. Taxi Driver, le gars il se cherchait un rôle alors que le personnage de Oui, non mais je dis Equalizer pas, j'y retrouve avait un peu dans déjà le un rôle scénario, en quoi. Je fait. dis pas que c'est la même chose. Voilà, il avait déjà un rôle, il avait quelque chose. C'est un bon film, franchement, c'est en termes d'action, c'est vrai Alors qu'il déjà, en, je il en dirais pas impose vraiment un que c'est un peu. film d'action, je parlerais plutôt du coup sur un thriller. C'est plus un thriller avec un peu d'action qu'un film d'action avec un petit peu de thriller. Parce que du coup, Ouah, l'action, elle est... il y a quand même pas mal de scènes d'action. Alors c'est pas un film d'action au sens où c'est pas Expendables où ça pète tout pendant toute la durée du film. C'est t'as c'est des scènes d'action par petites touches et entre ces scènes d'action, on a des scènes plus intimes sur la vie du personnage, sur ses Non mais c'est des connaissances, scènes ce qu'il faut d'action quoi. à la History of Violence. C'est court et bref. Du coup, c'est pas tout à fait un film d'action. Mm. C'est un film de thriller dans lequel il y a un peu d'action. Après, En en tout termes cas, les acteurs sont bien. Denzel Washington fait relativement son rôle, mais c'est un rôle qu'il a déjà fait plusieurs fois en fait, ce rôle de Ouais, d'une ouais. personne qui arrive avec un passé un peu inconnu ou un passé disons assez lourd et qui du coup voilà, enfin c'est quelque chose qu'il a déjà fait donc oui, il remplit très bien ce rôle. Chloé Grace Moretz, Qui est là que bien... pour avoir Chloé Grace Moretz au casting, sincèrement. c'est ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'elle apparaît peut-être 5 minutes dans le film à tout casser, et... alors que elle est l'élément central du film. Elle est pas l'élément central, elle est l'élément déclencheur, mais Bah, après c'est pour elle, clairement hein. C'est ouais, pour mais je elle veux dire que tout va se dérouler. C'est que même si elle est l'élément déclencheur, elle est aussi l'élément qui va le motiver à aller jusqu'au bout. de Bon, quoi? après, c'est Non, lui qui est après pris c'est pour dedans. lui. Bah, après, il est pris dedans, mais dans l'absolu, lui, il s'en fout. Je veux dire, Mais bon, voilà, enfin, disons que pour les acteurs, voilà, elle est là, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, sincèrement, vu ce qu'elle a à jouer, elle a dû jouer 10 minutes dans le film, ça a dû lui prendre 3 jours de tournage à tout casser. Euh... L'autre acteur, tu vois, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le méchant, en fait. Joué par Martin Xokas, qui oui. joue un méchant, un sociopathe en puissance, quoi. Je dirais qu'il Ouais, le mais joue très bien, c'est un c'est clair acteur, et j'ai net. l'impression que je l'ai vu plusieurs fois dans des rôles comme ça, d'un peu. Euh, euh, Enfin, de méchant, quoi. Enfin, là, il a une gueule qui il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. On l'a vu dans Sin City, j'ai tué pour elle, il apparaissait dans le rôle de Damien Lord, mais il apparaissait 20 secondes, hein. Non, il a fait... Je dirais pas qu'il ait fait non plus de très très grands rôles, mais en tout cas il était très bien là dans ce film, hein. Voilà. Voilà, après je veux dire, le scénario casse pas trois pattes à un canard, c'est déjà vu, mais c'est quand même bien présenté.
Il y a quelques, même si la réalisation est assez classique, il y a quelques belles images à voir, notamment dans les explosions. Le réalisateur a beaucoup travaillé justement ces passages-là. Mm. On le ressent. De même que pour la dernière scène d'action, qui est du coup, bon, je veux dire, c'est Point d'orgue, on savait qu'elle arriverait un jour ou l'autre. Ou du coup, qui est très Il bien y a une réalisée, très elle est belle mise en propre, scène. c'est nickel. C'est une scène, on peut le dire parce que c'est marrant, mais c'est une scène de pluie en intérieur. Oui, c'est un peu voulu, mais bon, ça c'est. Voilà, mais c'est symbolique, c'est lié à quelque chose qui est dit dans le film et j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir fait ce genre de petites références internes au film. C'est pas quelque chose de, on va dire, c'est un élément de décor, mais qui finalement rentre un peu dans le scénario. C'est assez drôle. On n'en dira pas plus, mais je pense que ceux qui verront le film comprendront tout de suite de quoi on parle. Mais Euh, c'est parce que la pluie c'est dramatique. Ça renforce l'aspect dramatique. ouais, Et donc oui, c'est sûr, mais forcément, ben voilà, tu veux quelque chose de plus dramatique, tu rajoutes de la pluie, là ils étaient en intérieur, donc forcément il y a de la pluie quand même, mais. on va mettre de la pluie, mais on est dedans, on s'en fout. On va mettre de la pluie. Non, en tout cas, le film est très sympa, je dirais pas que c'est Ouais. extraordinaire, hein. Mais voilà, c'est un film, c'est sympa à voir si vous voulez y aller. Pour qui, je dirais un peu pour. Vous avez aimé les films genre Man on Fire ou des trucs comme ça, que vous intéressez. Mais j'ai trouvé que le public dans la salle était quand même relativement jeune. Normal, c'était censé être un film d'action. Voilà, c'était un film d'ado. Enfin, non, Non, c'est c'est pas un pas un film film d'ado, d'ado. mais il y avait beaucoup d'ados et assez peu d'adultes en fait dans la salle. Ce qui m'a assez surpris parce que honnêtement, dans la mesure où le film n'avait pas fait énormément de publicité, j'ai pas. J'étais assez étonné de voir autant de monde que ça dans. Enfin, ce genre de public. Mais bon, ça à la limite. Voilà. Et bon, je pense que c'est tout pour Equalizer. Donc, on va vous donner rendez-vous pour la prochaine séance. Ciao!